Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence 8 et sur les plateformes vidéo pour cette émission spéciale vœux 2022 de la ville de Montfort-sur-Meux. Pour commencer, meilleurs vœux à vous, chers auditeurs et viewers, et bonjour et meilleurs vœux à vous, monsieur le maire Fabrice Dalino. Bonjour. Bonjour à vous, Radio Fréquence 8, bonjour à vous Florian. Avant toute chose, merci à vous, monsieur le maire, et votre municipalité de faire confiance à votre radio locale Fréquence 8. C'est beaucoup d'honneur pour nous de pouvoir contribuer dans ce sens avec vos équipes et les habitantes de Montfort. Alors 2021 était une année riche, avec une nouvelle fois beaucoup de projets et surtout une année où il a fallu composer avec le contexte sanitaire. Absolument, donc tout d'abord merci à vous Radio Fréquence 8, radio locale de Montfort Communauté, de me donner l'occasion de m'exprimer auprès de la population montfortaise, que j'aurais préféré évidemment rencontrer de visu pour les présenter pour le compte de notre équipe municipale nos meilleurs vœux et une belle et heureuse année 2022. Malheureusement, nous en avons été empêchés et puis l'année qui vient de s'achever n'a pas permis de sortir de la crise sanitaire, malheureusement. Crise engendrée, je le rappelle, par la pandémie de Covid-19 et celle qui commence est encore impactée par celle-ci. Donc pour chaque habitant de notre ville, nous formulons naturellement le souhait que ces conséquences soient mineures pour leur santé d'abord, mais également pour leurs activités et leurs projets. Alors si vous le permettez, je voudrais revenir rapidement sur le contexte sanitaire. Donc, dans ce contexte toujours difficile, alors que nous n'avons pas encore atteint le pic de la 5e vague de la crise, notre équipe a néanmoins maintenu le cap des projets que nous avions décidé de conduire l'an passé à la même époque, sauf lorsque des aléas comme la pénurie des matériaux ou l'envolée des coûts les ont empêchés. À ce stade, je souhaiterais indiquer que nous sommes satisfaits d'avoir offert à la population depuis 1 an 2 outils pour lutter au mieux contre cette pandémie et la protéger. Le centre de tests PCR que nous avons mis en place, qui a effectué pas moins de 28 000 tests, et également le centre de vaccination qui a permis d'administrer plus de 30 000 doses. Ces centres sont prévus pour fonctionner au moins jusqu'au printemps. Et pour le moment, nous n'avons pas d'incident déclaré, ce qui me donne l'occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent à leur bon fonctionnement, personnel de santé de Brocéliande en premier lieu. Je remercie aussi la pharmacie Le Goff qui a installé récemment un centre de test antigénique éphémère pour soulager notre centre de test du COSEC qui, je le rappelle, fonctionne depuis le mois de février 2021. J'imagine que la santé fait intégralement partie de l'axe de travail pour 2022. Absolument, nous allons poursuivre. Il ne nous a pas échappé que sur plusieurs sujets, nous avons été en première ligne, notamment pour le cabinet de radiologie dont la fermeture administrative avait été décidée unilatéralement par le cabinet IMB. Nous avons réussi à le rouvrir cet automne, le 8 novembre précisément, grâce à notre concours très actif pendant plusieurs mois pour rechercher des solutions de financement à sa réouverture. Et nous avons donc pu trouver un certain nombre de solutions et nous avons été par ailleurs soutenus par Montfort Communauté que je remercie par la même occasion. Donc rappelons que ce cabinet de radiologie délivre de grands services pour la population de l'ouest du département d'Ille-et-Vilaine, sans omettre une partie de la patientèle du département des Côtes-d'Armor et du Morbihan. Un sujet au cœur des habitants, la maison de santé, où on en est aujourd'hui ? Autre sujet qui intéresse en premier lieu notre population, c'est la maison de santé pluridisciplinaire. Donc il s'agit de réhabiliter et de réaffecter 3000 m² de surface commerciale vacante en centre-ville pour du tertiaire et des activités médicales et paramédicales. Ça, c'est le constat. Donc à ce jour, vous avez pu constater qu'il y avait des travaux en cours pour l'accueil du centre des impôts, auquel va être dédié 1200 m² et 45 salariés à terme, une pharmacie pour une surface de 450 m² et une maison de santé pluridisciplinaire pour 1200 m². Dans cette maison de santé, donc, qui intégrera également 200 m² que la ville va acheter aux propriétaires, celle-ci sera mise à disposition de 21 professionnels dans 7 disciplines différentes. Je précise que les négociations, qui ont été très longues avec les professionnels pour tout un tas de raisons, sur lesquelles je ne m'attarderai pas, les négociations sont terminées. Le passage chez le notaire est prévu pour la fin du mois de février et les travaux suivront derrière. Donc voilà une bonne nouvelle, je pense, pour nos concitoyens. Et puis dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le sujet concernant les sujets de la santé, c'est le sujet de l'hôpital.
Donc il ne nous a pas échappé qu'il y avait eu une fusion, là aussi administrative et juridique, qui est effective depuis le 1er janvier 2022, avec un nouveau logo et un nouveau siège social pour les deux centres hospitaliers fusionnés. Et il s'appelle d'ores et déjà le centre hospitalier de Brocéliande et a son siège à Montfort-sur-Meux. Donc, en résumé sur cette question de l'hôpital, 2 hôpitaux nouveaux vont être construits d'ici 2025. Ceci dans le cadre du plan de relance et du Ségur de la santé, avec une augmentation pour le seul hôpital de Montfort-sur-Meux du capacitaire dès cette année 2022, et lequel futur hôpital accueillera, nous l'espérons en 2025, le centre de radiologie que nous avons remis en service, comme je viens de le dire tout à l'heure. 2022 va marquer des aménagements urbains. Comment cela va se travailler ? Sur les sujets de l'aménagement urbain et du cadre de vie, plusieurs opérations sont en cours ou à venir. Dans le cadre de la densification et l'aménagement de dents creuses pour optimiser le foncier et en vue d'accueillir de nouvelles populations, un collectif en accession privée, place de la Gare, est en cours de construction pour l'accueil de 21 logements. Également, boulevard Villebois-Mareuil, donc là on est plus au nord-ouest de la commune, 36 logements sont en cours de construction pour le compte de 2 collectifs sociaux. Un collectif d'appartements est également quasiment achevé à Coulon, donc là on est au sud de la commune. Bon, c'est un projet qui avait été lancé par nos prédécesseurs. Et puis, par ailleurs, pour l'accueil de nouvelles populations, nous avons 23 lots individuels issus de la déconstruction de l'ancienne usine Grand Saloir, qui sont en cours de construction. Notamment, vous avez pu voir qu'il y avait deux maisons d'habitation qui sortaient de terre. Je précise que les permis de construire sont quasiment tous acceptés. Et puis, nous aurons parallèlement, dès lors que nous aurons pu aboutir dans les négociations avec l'architecte Bâtiments de France, un petit collectif aussi sur cette parcelle proche du Meux. Au titre du renouvellement et de la requalification urbaine pour améliorer le cadre de vie, la sécurité, la mise en valeur de notre patrimoine et le respect de notre label Petite Cité des Caractères, nous allons rénover la rue de l'Horloge, la rue des Dames, la place Guité et la place des Halles. Actuellement, il y a un travail de concertation qui est en cours avec les riverains, les commerçants, la population, via un travail d'enquête, d'atelier d'écriture. Ceci étant prévu en février de cette année, avec un cabinet pluridisciplinaire composé d'un sociologue, d'un architecte, d'un urbaniste. Et puis, il ne nous a pas échappé non plus que nous avions mis en service un éco-pâturage sur 3000 m² à l'étang de la Canne. Donc, on est dans le centre-ville. Plus, à venir, un atelier de greffage du verger communal que nous avons installé au mois de novembre dernier, notamment avec la Maison du patrimoine, les jardiniers brétiliens et les écoles publiques et privées de Montfort-sur-Meux. Et enfin, dernier point sur cette question de l'aménagement urbain, je voudrais dire que nous travaillons actuellement avec Montfort Communauté en perspective d'une extension urbaine au nord de la gare. Donc aujourd'hui, il y a une étude de faisabilité qui a été lancée par Montfort Communauté pour la création d'une future ZAC, zone d'aménagement concerté, pour l'accueil de nouvelles populations et peut-être de services et équipements nouveaux. On le sait, vous travaillez énormément sur l'avenir et la mobilité. Ça fait également parallèlement écho au projet de territoire mis en place par Montfort Communauté. Concrètement, qu'allez-vous proposer ? Comment cela va se mettre en place ? S'agissant des mobilités actives, donc c'est un sujet qui nous est cher, vous le savez. Donc les mobilités actives, c'est tout ce qui concerne les déplacements doux. Eh bien, nous allons, cette année 2022, finaliser l'aménagement de la voie verte dite V6 entre Ifindic, Montfort et Talensac. Nous allons également finaliser la création de ceintures vertes piétonnes et cyclables que nous avons largement entamées en 2021 au nord de la commune et au sud de celle-ci. Il nous reste à installer la signalétique. Aujourd'hui, on a des voies de 2,50 m en sable et ciment qui sont déjà praticables.
Et puis, sur ce sujet des mobilités actives, nous allons créer de nouveaux cheminements le long des cours d'eau, en particulier le long du Meux, depuis la tannerie jusqu'à la Harel. L'idée étant de faire découvrir ou redécouvrir ce patrimoine naturel et puis permettre la balade à nos concitoyens. Enfin, je voudrais évoquer tout ce qui concerne la transition écologique et énergétique. Donc, nous avons plusieurs projets dès 2022 dans ce domaine. Nous allons rénover énergétiquement et améliorer le confort d'équipement, notamment à l'école du Moulin à Vent. Nous avons prévu plus de 700 000 € de travaux de rénovation énergétique. Et puis également sur l'équipement culturel de l'avant-scène, où il va y avoir un effort aussi considérable de rénovation énergétique de cet équipement. Nous allons installer un certain nombre de structures solaires photovoltaïques en autoconsommation, notamment à la station d'épuration et au COSEC. Je rappelle que l'autoconsommation, c'est ce qu'on produit et consomme sur place. Et puis, par ailleurs, nous équiperons des parkings d'ombrières où là, nous vendrons le courant que nous produirons à l'énergéticien bien connu. Donc, tout ceci dans le double objectif de faire des économies d'énergie et d'être moins dépendant de l'extérieur en livraison d'électricité. Et on a aussi sélectionné, monsieur le maire, une question de Gillian, habitant de Montfort-sur-Meux, sélectionnée par vos équipes. Votre programme politique allait dans le sens de la création d'un lieu citoyen et favorise les transitions écologiques par l'action. L'association CAPI, d'ailleurs, développe un projet de tiers-lieu répondant pleinement à ses ambitions. Qu'en est-il de votre accompagnement à cette initiative partagée et soutenue par beaucoup de citoyens montfortais ? Eh bien, déjà, je voudrais dire que la municipalité de Montfort soutient toutes les associations, quelles qu'elles soient de nature culturelle, sportive ou sociale. Et donc, CAPI a toute sa place parmi celles-ci. Alors, effectivement, nous avions prévu, dans le cadre de notre programme électoral, de créer un espace partagé, ouvert et convivial, afin de faciliter les échanges, la créativité et l'émergence de projets communs, que ce soit pour des associations, des jeunes, des seniors, et j'en passe. Donc, il nous semble que le projet de CAPI autour d'un tiers-lieu peut tout à fait correspondre à cela. Et donc, évidemment, nous ne l'oublions pas et nous le soutiendrons. Donc, je précise à toutes fins utiles que nous avons une élue référente qui suit les projets de CAPI. Moi-même, j'ai eu l'occasion, lors de leurs études préalables à la mise en œuvre de ce tiers-lieu, de participer à des réunions pour le compte de Montfort Communauté. Vous voyez, il y a un double intérêt, ville de Montfort, Montfort Communauté. Aujourd'hui, Montfort Communauté a fait l'acquisition de l'ancien bâtiment du Sport 2000. Bon, il est prévu de réaménager cet espace. Alors, CAPI a déjà une solution pour 2022 pour installer son tiers-lieu, puisqu'elle a été lauréate d'un appel à projet national, je crois, au titre des 1001 gares, et donc devrait normalement installer son tiers-lieu dans les locaux de la gare, mais pour celle-ci, c'est une solution provisoire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous réfléchissons avec Montfort Communauté pour leur proposer un équipement un peu plus spacieux et un peu plus grand, dans lequel ils pourraient se développer avec d'autres associations qui partagent les mêmes objectifs. Et pour revenir à l'équipement de l'ancien Sport 2000, nous réfléchissons avec un architecte à la possibilité de surélever ce bâtiment qui permettrait peut-être d'accueillir à l'étage des locaux leur permettant effectivement de s'y installer, peut-être avec d'autres. Donc tout cela est en cours de réflexion et bien entendu avec le président Christophe Martins, nous allons y travailler et nous recevrons très prochainement, je crois, l'association CAPI pour évoquer le sujet. Enfin, je vais vous laisser conclure, monsieur le maire, sur justement cette cérémonie des vœux. Eh bien écoutez, permettez-moi à l'occasion de cette conclusion de remercier l'équipe municipale qui m'entoure, ainsi que les agents de la ville, sans qui évidemment nous ne pourrions pas faire grand-chose quant à la mise en œuvre de notre programme et répondre aux besoins de la population montfortaise.
Je voudrais également remercier les bénévoles associatifs qui s'investissent à nos côtés. Je pense notamment ceux qui travaillent au sein du CCAS. Et puis, par ailleurs, ceux qui se démènent dans leur association pour les faire vivre auprès de leurs adhérents dans un contexte qui est toujours compliqué depuis 1 an et demi maintenant. Pour autant, je demande aux Montfortais et aux Montfortaises de rester optimistes, de s'engager dans des projets individuels, collectifs, au service des autres, car ceci permet de se réaliser et de se sentir utile, et rien de mieux que l'action pour conserver le moral. C'est en cela la parole du colibri, que vous connaissez, j'imagine. Donc en 2022, on y va et on y croit. Merci Monsieur Dalino, maire de Montfort-sur-Meux. Restez avec nous, chers auditeurs, l'émission n'est pas terminée. On aura dans quelques minutes, juste après cette courte page musicale, Quentin Jost, adjoint en charge des actions citoyennes, de la communication et du numérique. Retour sur Fréquence 8 pour cette seconde partie de votre émission spéciale Vœux 2022 de la ville de Montfort-sur-Meux. Dans cette seconde partie, nous avons recueilli vos questions et nous allons continuer de les partager ensemble avec notre nouvel interlocuteur. C'est Quentin Jost, adjoint en charge des actions citoyennes, de la communication et du numérique. Meilleurs vœux à vous et bonjour à vous. Meilleurs vœux aussi à vous et puis à l'ensemble de vos auditeurs. Alors pour commencer, nous avons recueilli avec vos équipes la question de Pierre, ou plutôt les questions de Pierre, on va y revenir d'ailleurs dans quelques instants. Les candidats aux dernières élections ont majoritairement parlé de démocratie participative, mais depuis le Covid, les élus semblent avoir oublié ces engagements. Les vœux récents du président de région montrent un total oubli. Pour Montfort, qu'en est-il ? Les projets sont-ils partagés par les Montfortais, les Montfortaises intéressées ? Alors merci Pierre pour cette question de la participation citoyenne qui est effectivement une question cruciale. On le sait, à chaque élection, malheureusement, l'abstention progresse et il y a de plus en plus de citoyens qui se désintéressent de la politique et malheureusement, il n'est pas sûr que les prochaines élections présidentielles et législatives fassent exception à la règle. Alors, les élus ne peuvent pas fermer les yeux, même les élus locaux comme ici à Montfort. Néanmoins, ce que je relève quand même, c'est que la population ne se détourne pas de la politique au sens où les gens sont encore pleinement impliqués dans beaucoup d'associations. Il y a des gens qui s'engagent pour des causes humanitaires, sociales, en faveur du climat. Donc les formes d'engagement, en fait, elles sont nouvelles. Les gens s'engagent peut-être moins sur la durée, de façon plus ponctuelle. Et c'est important d'arriver à capter en fait, cet engagement et de faire en sorte que les gens puissent revenir aussi sur le terrain de la politique locale et de s'engager en faveur de leur territoire. Vous percevez une implication des citoyens pour certaines causes particulières. Est-ce que ces implications peuvent aussi se traduire au niveau politique à Montfort-sur-Meux ? Oui, il le faut nécessairement. Je pense que si les gens se sont engagés différemment dans des associations, dans des causes humanitaires, c'est qu'ils avaient le sentiment sans doute d'être davantage écoutés dans ce type de fonctionnement que lorsqu'ils discutent avec certains de leurs élus. Donc maintenant, il faut capter cette énergie citoyenne et ça passe notamment par le fait de relancer des espaces de débat avec les citoyens. Néanmoins, en tant qu'élu, moi je ne conçois pas, par exemple, de construire un budget participatif avec quelques élus autour d'une table, de discuter des modalités, de discuter à 4 ou 5 et puis de lancer l'exercice sans avoir consulté les citoyens. Ce qu'on propose dans les premiers mois de l'année 2022, c'est vraiment d'associer les citoyens à la construction de certaines instances de participation citoyenne, que les citoyens siègent soit volontairement, soit aussi en étant tirés au sort, parce que c'est un outil qui est très intéressant pour relancer la participation des habitants, c'est d'aller les tirer au sort sur les listes électorales. Donc c'est vraiment une proposition qu'on va porter cette année. Et ceci, ça va aider vraiment à lancer les grandes instances qui verront le jour dans les premiers mois de l'année 2022 à Montfort. Est-ce que c'est également le cas pour les associations ? Est-ce qu'elles peuvent participer à cet appel ? Disons qu'il y a un objectif, effectivement, c'est d'une part d'avoir des gens qui soient représentatifs de la société montfortaise dans ces instances. Donc on peut avoir, pourquoi pas, des représentants d'associations qui viennent y participer. Néanmoins, il y a aussi un objectif qui est important, c'est celui de capter des publics qui sont peut-être un peu plus éloignés de la politique et de leur proposer vraiment de venir en discuter. Donc
C'est en ça que, par exemple, le tirage au sort sur les listes électorales peut permettre des gens qui se sentaient un peu éloignés de la chose d'être invités à venir discuter et de voir concrètement comment ils peuvent, à leur échelle, participer au changement à Montfort. Alors, autre question de cet habitant, Pierre. Quelles sont vos actions locales et intercommunales pour prêter une oreille attentive au conseil de développement du pays de Brocéliande ? La communication et les actions concrètes de la municipalité de Montfort-sur-Meux sont-elles favorables pour aider les personnes bénévoles qui se mettent en réflexion sur les problématiques du pays de Brocéliande ? Alors c'est vrai que le conseil de développement du pays de Brocéliande, c'est une instance consultative qui a vocation aussi à donner son avis sur des grands projets qui peuvent être menés. Donc il y a un double fonctionnement. D'une part, les membres de ce conseil de développement peuvent se saisir de certains sujets et travailler de façon à formuler des propositions dont les élus seront destinataires. Et puis d'un autre côté, les élus aussi peuvent solliciter le conseil de développement pour avoir un avis. Alors là, ça va dépendre vraiment du type de projet qui est mené, mais effectivement, sur certains grands projets, la ville de Montfort pourra s'appuyer sur cette expertise du conseil de développement. Alors, quelles sont justement les choses que la ville va mettre en place pour 2022 ? Alors, il y a trois grands objectifs pour l'année 2022. Le premier, ça va être de relancer les comités de quartier qui existaient précédemment. Donc, il s'agit des instances au cours desquelles les habitants peuvent faire des remarques sur leur cadre de vie et participer à l'amélioration. Le souhait, c'est d'aller plus loin que simplement de la question du cadre de vie. C'est proposer à ces comités de quartier de travailler sur l'animation de leur quartier. Pourquoi pas les aider à s'organiser pour mettre en place un vide-grenier régulier, pour aussi organiser, pourquoi pas, un pique-nique géant lorsqu'il fera beau. Mais c'est vraiment avoir une véritable animation du territoire portée par les comités de quartier. Le deuxième enjeu, j'en parlais tout à l'heure, c'est la question du budget participatif. Donner les moyens aux habitants de proposer des projets qu'ils souhaitent réaliser à Montfort et que la ville, en fait, donne son appui à la fois au niveau technique et financier pour la réalisation de ces projets. Et puis, bien évidemment, on va permettre aux citoyens et citoyennes montfortaises de voter pour les projets qu'ils souhaitent voir réalisés. Donc, il va y avoir un véritable exercice très, très intéressant. On va solliciter la population pour donner ses idées et on va aussi l'inviter à voter pour les projets qui lui semblent les plus intéressants. On l'a évoqué aussi il y a quelques minutes avec Monsieur le maire, notamment sur l'urbanisme. C'est aussi des réflexions auxquelles vous demandez justement conseil aux habitants. Est-ce que justement c'est aussi des phases de travail qui vont continuer, qui vont perdurer ? Oui, elles ont vocation effectivement à perdurer. Alors on le voit par exemple sur le réaménagement de la place de Guittet, rue des Dames, rue de l'Horloge. Il y a déjà un travail qui a commencé, mais l'idée effectivement c'est de s'appuyer sur ce qu'on pourrait appeler l'expertise d'usage des citoyens. Il y a des gens qui passent quotidiennement à un endroit et en fait ils ont relevé des difficultés, ils ont aussi des envies particulières de réaménagement. Alors c'est pas évident de faire l'addition de tous ces avis individuels pour arriver quand même à créer une réalisation. On pourra pas tenir compte de l'avis de chacun, mais plutôt vraiment d'aller dans le sens de l'intérêt général. Donc oui, c'est bien le projet de tenir compte de ces avis sur toutes les questions urbanistiques. Alors l'émission va bientôt se conclure. Quel message vous allez apporter pour conclure cet entretien ? Alors, en quelques mots, je dirais que la démarche de la ville de Montfort aujourd'hui, c'est que les habitants participent réellement à l'animation du territoire. Il y a énormément de richesses à Montfort, que ce soit dans le domaine associatif, sur même le plan économique. Il y a beaucoup de commerces aussi qui souhaitent s'installer ou qui viennent de s'installer récemment sur le territoire. Il y a une vraie richesse. Et ça, en fait, il faut la mettre en valeur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on pourrait même aussi parler des initiatives individuelles. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en train d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison, justement pour réduire leur consommation. Des gens qui s'essayent à des nouvelles pratiques sur le jardinage. Et ça, en fait, il faut que ça puisse s'aimer. Il faut que les gens sachent ce qui se fait juste à côté de chez eux et qu'il y a plein de bonnes pratiques qui sont vertueuses et que la ville souhaite mettre en lumière dans les prochains mois. Merci Quentin Jost, adjoint en charge des actions citoyennes, de la communication et du numérique, d'avoir répondu à mes questions et à nos interrogations, bien sûr. Les auditeurs ont pu participer grâce notamment au service de la mairie qu'on remercie pour la préparation de cette émission. Nous allons aussi remercier la municipalité de la ville de Montfort-sur-Meux de permettre à Fréquence 8 de pouvoir réaliser cette édition spéciale. On vous souhaite bien évidemment une très très bonne année 2022
2022. Et si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet montfort-sur-meu.bzh, montfort-sur-meu.bzh pour avoir toutes les informations sur votre ville.